Une tempête détruit en morceaux la plus grande ferme solaire du Royaume-Uni. L'heure du choix. Commençons par le plus important. Je vous souhaite une année 2025 hautement évolutive et remplie de foi, de sincérité, de courage et de joie. Le nouvel être est en pleine émergence en nous. Ne prenons pas trop les événements mondiaux au sérieux et continuons notre dissolution d'ego avec le sourire. Bien que les confinements liés à la pandémie aient entraîné une instabilité de la chaîne d'approvisionnement, d'énormes pertes d'emplois et une crise stagflationniste, les propagandistes du changement climatique ont fait valoir que l'événement était en fait positif pour la planète, lorsqu'il a été révélé que les émissions avaient chuté de 5,4%. Que se passe-t-il lorsque le potentiel énergétique alternatif est détruit par les conditions météorologiques extrêmes et répétitives qui se produisent actuellement partout dans le monde? Voici l'une des dernières nouvelles. Une tempête détruit la plus grande ferme solaire du Royaume-Uni. 190 sacs de terres agricoles de premier choix à Ainsley, au pays de Galles, ont été convertis en une ferme solaire qui a maintenant été décimée par une tempête. Des milliers de maisons du pays de Galles sont sans électricité. Si les tempêtes deviennent plus fréquentes, comment peuvent-ils prétendre que l'énergie solaire est sûre ou même viable? Le défi n'est pas simplement de remplacer les panneaux solaires. Tous les câbles sont pliés et par conséquent complètement détruits. La question se pose également de savoir ce qu'il advient de tout le matériel détruit. Le coût de la main-d'œuvre à lui seul est gargantueuse. Cette situation est une perte totale. Est-ce que tout cela sera un jour reconstruit? Où vont-ils trouver toutes ces terres agricoles au pays de Galles? Voici une solution. Ne couvrez pas les champs agricoles, couvrez les parkings. Malheureusement, la plupart croient encore que Trump est le sauveur. Rien n'est plus faux. Le candidat Trump, le président Trump, Trump s'entoure de complices de l'opération Warp Speed, tout en prétendant rendre sa grandeur à l'Amérique. Je les vaccinerai, je les pucerai. Ensemble, nous combattons l'élite. Les deux gladiateurs. À ceux qui vénèrent Musk comme le sauveur de la liberté d'expression, quadrature du cercle. Tesla, programme culte de véhicules sans conducteur. SpaceX, Tesla. 5G, 6G, 7G depuis l'espace. Programme de réseau intelligent. Neuralink, fusion de votre cerveau avec l'intelligence artificielle. Programme culte de fusion des humains avec l'intelligence artificielle. Pourquoi Twitter, propriété de la secte, devrait-il vendre à Musk? Je veux mettre des puces dans le cerveau. Je veux mettre des puces dans les cerveaux. Ha ha ha. La vérité n'est plus cachée. Maintenant, les gens se cachent de la vérité. Malheureusement, même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. Ceci est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de ne plus participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité.
Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce déissique. C'est la séparation de moi avec moi-même qui cause la peur. Voilà d'où vient la peur. La peur qui empêche la personne de contacter son bon sens naturel. C'est ainsi qu'il devient disjoncté de son intelligence et de sa raison, et par conséquent, il est manipulable à volonté de l'extérieur. C'est en maintenant l'être humain dans l'oubli de qui il est, le créateur de l'univers, qu'il se réduit à un mouton peureux qui met sa confiance en ses usurpateurs. Bien joué les autorités extérieures, mais vos beaux jours sont comptés. Ce ne sera plus comme ça. Nous nous engageons à retrouver notre souveraineté intérieure et à lui obéir, car un mouton qui n'a plus peur, ce n'est plus un mouton. Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'ai inclus les liens vers ma vidéo. Je suis hors de la matrice. Livret numéro 1 de Personocratia. Évolution vers l'espèce nouvelle. Ce premier livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez Guy a mis à jour ce livret en 2020, mais uniquement en français. Afin de partager ces dernières informations, je traduirai la version française de 2020 en anglais et en espagnol. Lorsqu'une page similaire sera disponible dans la version originale, j'inclurai une capture d'écran de cette page ainsi que la version traduite de 2020. Si une page similaire n'est pas disponible, j'inclurai la page française ainsi que la page traduite. Merci de partager ces informations avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Page 34-35. Une voyageuse et sa voiture. Comparons le corps à une voiture. Quand je le regarde, j'en remarque la forme, la couleur, la marque, etc. Ceci correspond au corps physique, celui d'habitude et de perception sensorielle. Comme pour une auto, quand j'observe quelqu'un, je vois sa forme, la couleur de sa peau et de ses cheveux, etc. Quand j'entre à l'intérieur de la voiture, je remarque les sièges confortables, le volant, les pédales, le tableau de bord. Ceci correspond à mon corps vital, émotionnel, celui des émotions et des désirs. Puis j'ouvre le capot pour scruter le moteur et je me glisse sous le châssis pour examiner les freins et le pot d'échappement. Je découvre le corps mental, celui des pensées. Ce que j'appelle mon corps est en fait formé de 3 corps en un. Le premier est visible et les 2 autres invisibles, mais très réels. Comme une automobile, je peux fonctionner uniquement avec sa carrosserie. Mon corps physique ne peut vivre sans les 2 autres corps, même si ceux-ci ne sont pas observables avec mes 5 sens. Cependant, ni la voiture ni le corps ne peuvent avancer sans une conductrice. J'ai donc une âme, dièse individualisée dans la matière immortelle. L'âme sait où elle va. Elle comprend qu'elle fait un voyage avec un début et une fin pour cette fois-ci. Elle connaît le parcours et elle le suit à la lettre. Elle gouverne l'expédition. Et l'âme
D'où vient-elle? Il semblerait que la planète Terre soit un lien particulier où Diès a choisi de s'incarner totalement. Tout ce qui existe sur Terre possède une étincelle diésique, immortelle. Cette étincelle est un embryon d'âme. Chez l'être humain, grâce à un mental plus évolué, l'âme a pu grandir et s'individualiser. Elle a continué à progresser au cours de multiples incarnations et encore aujourd'hui. Quant à l'esprit, c'est Diès, créatrice de la voiture et de la conductrice, évidemment. Il y a une seule créatrice de toute la création. Elle crée tout à partir de rien. Non pas comme le fait l'animal, par l'union d'une ovule et d'un spermatozoïde. Ça, ce n'est pas la création, c'est de la reproduction. L'esprit est la seule et unique vibration originelle. L'esprit crée l'âme en premier et le corps ensuite. Qui est cette créatrice et où est-elle? C'est la question essentielle. Au fond, je suis beaucoup plus qu'un corps. J'aspire intuitivement à une vie diésique dans la matière. Je cherche depuis toujours la vie démasquée, vraie, immortelle. Mais la mort a mis le masque de la vie. À moi de démasquer la mort. L'heure du choix. Nous constatons qu'il y a présentement deux espèces humaines. Leur différence réside dans le choix de la direction de leur vie. L'une reste gouvernée de l'extérieur par la technologie de l'intelligence artificielle, en direction de la mort, tandis que l'autre passe sous la gouvernance intérieure de l'âme et se dirige vers l'immortalité. L'ancienne espèce reste attachée au vieux programme animal de survie, l'enfer sur Terre. La nouvelle espèce sort de la survie pour apprendre à vivre au quotidien le paradis sur Terre dans son corps immortel. En tant qu'être humain moderne qui vit en ce 21e siècle, je dispose du libre arbitre. Quant au choix de ma direction, vais-je prendre le chemin de la grande aventure? Être ou disparaître? Pour certaines, l'attachement au confort, aux habitudes, à la stabilité, aux privilèges, les maintient dans l'ignorance, voire même dans le déni, face à l'état actuel désastreux de l'humanité. Elles réclament des preuves ou étiquettent de complotistes toute information divergente pour l'éliminer du revers de la main. Elles préfèrent ne pas savoir plutôt qu'ouvrir la porte à la vérité. C'est la dissonance cognitive. Pour d'autres, la poussée évolutive intérieure est tellement forte que ce choix est évident, voire même impératif. Après le retrait de plusieurs voiles d'illusion, elles arrivent à voir le mur de briques, le mur de mort, à traverser, là devant nous. La situation devient claire. Une course entre la transformation de conscience et la mort. Décide ou décède. C'est évident, en effet, mais comment procéder pour prendre la décision et comment faire pour se transformer? Le but de ce livret est justement de répondre à toutes ces questions. Retenons pour le moment que la première étape consiste à 1. Comprendre le monde dans lequel je vis et la façon dont je m'y comporte. Puis 2. Décider de faire le grand ménage, d'enlever la crasse animale qui depuis une éternité enrobe chacune de mes cellules, de mes émotions et de mes pensées comme une épaisse couche de boue bien collante. C'est l'humus du vieil être humain que je fais décoller pour qu'émerge le vrai moi, l'être souverain que je suis réellement.
De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. Alors émergea en Occident, au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film de Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion, cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.